Donc, la question que nous avons maintenant se rapporte comment est-ce qu'on peut expliquer les verres correctifs lorsqu'on parle des yeux ici. Alors, voyons voir première chose. Lorsqu'on parle de lumière, la semaine passée, on a parlé de miroir et voyons voir comment ça se passe. Lorsqu'on a un miroir qui est plein, nous avons ici une normale, c'est un vecteur imaginaire à l'angle droit. Et ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il y a une réflexion totale, la lumière qui arrive ici a une vitesse parce que nous sommes dans l'air. C'est réfléchi dans un miroir, comme ceci. Nous sommes toujours dans l'air, donc la vitesse de la lumière est toujours semblable. Et chose intéressante, c'est que l'angle qui est ici, entre le rayon qui arrive et la normale, et l'angle du rayon qui est réfléchi, donc entre la normale et le rayon, les deux sont exactement pareils. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant en ce qui concerne les miroirs. Maintenant, lorsque nous avons une lentille, donc ici, nous avons l'air et nous avons par exemple de l'eau. Si vous avez eu la chance d'aller dans une piscine ou dans un bassin d'eau et que vous avez votre tête et vos yeux dans l'eau et vous ouvrez vos yeux, vous savez que les couleurs sont embrouillées. Et la raison pour cela, c'est que dans l'air, la vitesse de la lumière a une certaine vitesse, mais sous l'eau, la vitesse ralentit à cause que le médium est plus dense, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que nos yeux ont de la difficulté à interpréter les informations. C'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Mais chose intéressante, lorsqu'on passe de l'air à l'eau, nous avons de la lumière qui va passer d'un endroit qui est transparent. Donc, on a ici notre rayon qui arrive comme ceci. L'air est un endroit qui est transparent. L'eau est aussi un endroit qui est transparent. Mais chose intéressante, c'est que dans l'eau, les rayons ne continuent pas tout droit, mais il y a un rapprochement comme ceci vers la normale. Donc ici, ça c'est un angle d'incidence. Donc si le rayon arrive comme ceci, mais lorsqu'il est réfracté, il sera plus près comme cela. Donc ça, c'est une chose à penser ici. Ça veut dire qu'on a un changement de direction de lumière lorsqu'on change de milieu. Ceci veut dire que si on va de l'air où la vitesse est plus rapide, à un endroit où la lumière est plus lente, on a notre rayon qui se rapproche ici de cette ligne qu'on appelle la normale. C'est une ligne imaginaire, mais qui fait un très bon travail. Maintenant, gardez en tête qu'il y a une quantité infinie de rayons de lumière qui arrivent. Si on peut considérer un rayon et qu'on comprend très bien, on peut sûrement comprendre les autres aussi. Mais de la même façon, si on a un rayon de lumière, si on a par exemple une lumière sous l'eau qui arrive ici, on a une vitesse de la lumière, mais aussitôt qu'on passe de l'eau à l'air, la vitesse de la lumière est plus grande dans l'air. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le rayon ici change de direction, s'éloigne de la normale ici pour pouvoir prendre une autre direction. Donc, ça ici, c'est à considérer. Le milieu dans lequel on est change la direction de la lumière. Donc, ça ici, c'est cette idée d'une lorsqu'on va utiliser une lentille, parce que bien sûr, si on considère une paire de lunettes ou des verres de vision, ça ici, on peut voir à travers. Et si je le mets comme ceci, est-ce qu'on peut voir des changements? Donc si par exemple, je ne sais pas si on peut, alors si je passe mes lunettes, même je peux rapprocher, si je passe mes lunettes entre la caméra et le tableau, on peut voir comment est-ce que les rayons de lumière ont changé de direction et c'est pour ça qu'on voit les dessins et les couleurs d'une autre façon. Donc, on peut voir qu'il y a des changements ici qui se passent. Essayons d'expliquer cela avec maintenant le dessin d'une lentille et d'un œil. Donc, voyons voir. On recommence avec mon œil, comme ceci, comme cela. Donc, ça, c'est un œil.
derrière ici, nous avons la rétine. C'est comme un écran à l'arrière de notre œil. Nous avons la cornée, comme ceci. Et nous avons ici, oups, je l'ai fait dans une autre couleur hier. Alors, on a ici une lentille, comme cela. Avec des petits muscles ciliaires. Donc, ça ici, c'est les cristallins. Comme ceci. Et ça, ce sont des petits muscles. Et les muscles sont importants parce que lorsqu'on regarde un objet de près, notre cristallin a une forme. Mais si on regarde un objet de loin, les petits muscles ici vont tirer ou se relâcher pour changer la forme du cristallin ici. Ça, c'est important parce que ça permet de pouvoir voir les objets. Donc, faisons un exemple avec un dessin. Nous avons notre axe optique qui est comme ceci. C'est très beau. On va faire un objet. Je ne sais pas quelle couleur on pourrait faire notre objet. Disons qu'on va faire un petit... On va faire un arbre, tiens. On va faire ici un arbre qui va ressembler à ceci. Comme ceci. Je pense que l'arbre est un petit peu plus loin. Donc, l'arbre est ici. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des rayons de lumière ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, changeons de couleur. Si nous avons un rayon qui passe comme ceci, chose intéressante, le rayon va arriver dans la lentille. Il y aura un changement de direction, ou peut-être pas autant. Un petit changement de direction. À cause qu'on arrive de l'autre côté, il y a un autre changement de direction, comme cela. Maintenant, vous allez dire, pourquoi il y a des changements de direction? On va faire un autre dessin de lentille, j'ai oublié de le mentionner. Comme ceci. Tout à l'heure, on a mentionné que si on a une lentille, comme cela, et que nous avons un rayon qui passe de l'air comme ceci, si nous passons par le vert, conséquence, nous avons un changement de direction qui se rapproche à la normale. On prend l'autre rayon qui est ici. Puisque nous passons du vert à l'air, comme ceci, nous allons avoir le rayon qui va changer de direction aussi et qui va se rapprocher, s'éloigner de notre normale. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que peut-être que vous avez déjà fait l'essai. Si vous allez faire du camping, par exemple, et vous avez une loupe, vous avez le soleil qui est là, qui envoie les rayons du soleil sur la loupe, et conséquence, les rayons de notre soleil se concentrent en un point et on peut en profiter pour soit faire des dessins sur le bois ou même partir un feu. Donc ça, c'est intéressant. Donc une loupe est une lentille qui permet de concentrer l'information. OK. Donc si on a notre point qui est l'arbre ici, on prend le haut de l'arbre, on arrive à travers la cornée, à travers la lentille ici. De la même façon ici, il y a des normales dans la lentille. Conséquence, nous avons un rayon qui se rend jusqu'ici. Maintenant, vous allez me dire, le point au-dessus de l'arbre est là. Par contre, il semble que de l'autre côté, derrière,
nous avons un arbre qui est inversé. Donc, vous allez dire, comment est-ce possible? Donc, ici, on a un arbre qui est vers le haut. Et ici, nous avons un arbre qui est maintenant sous l'axe optique et qui est inversé. Alors ça répond à votre deuxième question. Lorsque nous regardons des objets ici, dans la nature, autour de nous, sur la rétine, dans l'œil, les objets sont toujours inscrits à l'envers. Vous allez dire, oui, mais nous ne voyons pas à l'envers. Mais qu'est-ce qui arrive ici, c'est que l'information dans la rétine est envoyée par le nerf optique. Le nerf optique. Et depuis que vous avez quelques heures à quelques jours sur cette planète, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez vu des choses, vous étiez couché sur le dos, mais aussitôt que vous vous êtes levé pour marcher, votre cerveau a dit, OK, puisque je suis debout maintenant, il y a le haut et le bas. Et votre cerveau interprète que ce qu'il voit pointer vers le bas est ce qui existe vers le haut autour de nous. Donc, c'est une question de computation, qu'on pourrait dire, ou de notre cerveau qui interprète les données ici. C'est tout. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, l'autre question que vous avez mentionnée qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de lunettes? Qu'est-ce qui arrive? C'est que quelquefois, il peut y arriver qu'il peut y avoir des déformations. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? OK, je vais mentionner ça. S'il arrive qu'il y a un défaut de l'œil, il peut y avoir des défauts génétiques. Au lieu d'avoir un œil qui est comme une sphère comme ceci, il y a des yeux qui sont des fois un peu courts. Et la conséquence de cela, c'est que lorsque nous avons les rayons qui forment notre objet dans l'œil, on a une image qui serait ici claire, mais qui est derrière l'œil. Ça veut dire que si on pouvait changer la façon que la lumière entre dans l'œil, on pourrait prendre ceci et avancer notre image pour avoir un focus qui est comme ceci. Et donc ça aiderait quelque chose. Ça, c'est une question de génétique. Un autre exemple ici. Vous avez un œil qui est normal, qui est fantastique. Comme ceci. Vous étiez plus jeune, vous aviez la chance de voir des objets sans problème. Par contre, des fois on vieillit. Donc moi, avec les années, j'ai dû avoir besoin de lunettes comme ceci pour lire. Et la raison pour cela, c'est que ici, notre cristallin est une lentille qui peut s'étirer et qui peut se relâcher. Donc, il peut changer la courbure ici. Avec l'âge, quelquefois, il peut y avoir une perte d'élasticité de cette lentille. Et donc, lorsqu'on essaie de voir de très près, c'est très difficile de pouvoir voir. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est que si le cristallin ne peut pas nous permettre d'avoir une vision claire, qu'est-ce que l'on fait? C'est que nous avons des lunettes qui sont devant. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que les lunettes sont des lentilles. Et en passant, si vous voulez une autre vidéo de clarification sur les lentilles spécifiques, je vais essayer de voir si je peux me pratiquer à faire ces lentilles. Mais une lentille de lunettes, comme ceci. Donc, nous savons, lorsque je vous montre ceci, comment est-ce qu'il y a des changements dans la direction des rayons de lumière. Donc, ce que vous pouvez voir juste ici, même voyons voir, comme ceci. Donc, on peut voir comment est-ce que c'est différent. Donc, ici, on peut utiliser des lunettes pour, avant d'entrer dans l'œil, on peut changer la direction de la lumière. Comme ça, on peut aider la direction de la lumière dans le cristallin pour avoir une image qui est claire ici. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on lit de très près,
on a besoin d'une lentille qui est très bombée comme cela. Si on regarde de très, très loin, on a besoin d'une lentille qui est très, très mince comme ceci pour avoir notre image ici. Ça veut dire qu'on a besoin d'une grande élasticité. Ça veut dire que si on doit lire de près, on a besoin d'un type de lentille. Si on veut regarder des choses de loin, donc certaines personnes ont besoin de lentilles ou de verres de contact pour conduire, à ce moment-là, nous avons besoin d'un autre type de lentille pour changer les rayons de lumière différemment, pour ultimement avoir des images qui sont claires derrière ici. Donc ça, c'est à considérer. Alors, juste pour parler, c'est intéressant. Donc moi, je suis enseignant et je dois faire des corrections. Donc, avec les années, j'ai dû avoir des lunettes comme cela. Mais habituellement, lorsque je ne regarde pas les écrans, par exemple d'ordinateur, et que je vais prendre une marche, je n'ai pas besoin de lunettes pour lire les devoirs ou les tests de mes élèves. Donc, je peux travailler peut-être pour 30 minutes sans lunettes. Mais après un certain temps, mes yeux se fatiguent et à ce moment-là, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Pourquoi est-ce que je me fatigue? C'est qu'on a ici des petits muscles ciliaires qui permettent de changer la courbure de notre lentille. Si je vois que je me fatigue et je sais que j'ai besoin de lunettes, peut-être après 30 minutes de travail, ce que je fais, je mets mes lunettes sur la table, je vais prendre une marche de 30 minutes et lorsque je reviens, j'ai réoxygéné mon corps, réoxygéné les muscles ici, et je peux refaire des corrections et de la lecture sans lunettes pour peut-être 20 à 30 minutes encore. Donc, on peut voir que l'activité physique est importante. Et lorsqu'on dit que les personnes ne devraient pas regarder un écran et travailler toujours à la même distance pour très longtemps, c'est un exemple. Donc, si on travaille devant l'écran, on peut changer la direction de nos yeux. Si on travaille près d'une fenêtre, on regarde à l'extérieur. Comme ça, on garde actif notre cristallin ici. Et tant qu'il est souple, c'est très bien. Bien sûr, avec le temps, il peut y avoir des difficultés où le cristallin peut devenir moins souple. Et à ce moment-là, les lunettes deviennent une nécessité à long terme. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question en ce qui concerne l'œil. Voyons voir. On a ici, pouvez-vous remplacer le miroir concave par la cornée humaine? Alors ici, n'oubliez pas que lorsqu'on a un miroir, la lumière ne peut pas traverser, donc c'est une lumière qui, lorsqu'elle arrive ici, est réfléchie. Tandis que dans une lentille de lumière, de lunettes par exemple, ou des verres de contact, donc ici, nous avons une paire de lunettes, mais il y a des personnes qui, s'ils ont une cornée qui est uniforme, on peut mettre un verre de contact directement sur la cornée pour pouvoir voir. Mais le verre de contact, comme les lentilles de nos lunettes, ce sont des objets qui sont transparents, qui laissent la lumière traverser l'objet. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Fait traverser la lumière, ici, réfléchit la lumière. Voyons voir. Une autre question. Il n'y a pas de changement de direction au passé de la cornée, ce qu'il ferait deux changements de cornée cristallin. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la cornée ici est très mince, mais il y a une petite variation. On appelle ça des indices de réfraction. Donc, des indices de réfraction. Ça veut dire que la cornée, ici en bleu, a un indice de réfraction qui peut changer la direction de la lumière. Le cristallin ici a un indice de réfraction qui change la direction de la lumière. On a ici le liquide dans l'œil qui a tendance à ne pas faire de réfraction parce qu'on ne veut pas changer les directions de lumière lorsqu'on arrive ici. Et si on ajoute des verres de contact, ça fait une troisième lentille. Il y a des personnes même qui, de façon intéressante, si on pense aux lunettes, ils ont des lunettes qu'on appelle à deux foyers. Ça veut dire que quelqu'un peut regarder, voyons voir, peut regarder de loin, comme ceci, peut regarder de loin un arbre ou pouvoir conduire,
Mais lorsque la personne veut lire, elle va regarder une lettre R. Et donc, on peut avoir deux types de lentilles dans les mêmes lunettes. Donc, on peut faire cela. Excellente question ici. Voilà, donc, changement ici avec le cornet cristallin. Excellent, ça c'est vrai. J'ai une question, alors voyons voir. N'oubliez pas que dans un monde parfait, notre cornée est très, très uniforme. Je sais qu'il y a des personnes qui vont faire des fois des opérations pour les yeux. On appelle ça des opérations LASIK. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu d'ajouter des lentilles, on change la forme de la cornée pour pouvoir agir comme une lentille. Donc, c'est une technologie qui existe. Certaines personnes le font et ils sont fiers. D'autres personnes préfèrent ne pas le faire. Et ça, c'est une décision que chaque personne doit faire. Voilà. J'ai une question sur les lentilles correctrices pour une prochaine vidéo. Voilà, donc je vais écrire cela, juste pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, une lentille n'est pas mobile sur l'œil. Alors, comment fonctionnent les lentilles multifocales qui corrigent la myopie également? Oh, tiens, chose intéressante, je l'ai même inclus ici. Ce sont des lentilles ici qui sont faites de deux courbures différentes, de deux formes différentes, de façon à ce que les rayons qui viennent de l'horizontale et qui viennent du bas, parce que lorsqu'on lit, on regarde vers le bas. Donc, c'est comme ça qu'on peut le faire. Fantastique, j'ai répondu à votre question sans même la lire. Le prochain, la vision de près. Alors, un myope a très bonne vision de près et une fois corrigé, il la perd. Comment fonctionnent les multifocales sans mobilité, contrairement aux lunettes? La vision de près, une myope a vision de près et une fois corrigée, là, il la perd. Alors ici, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je compte. Alors, les lunettes, c'est comme ça. Alors ici, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une question quelquefois du cristallin. Lorsqu'on regarde quelqu'un qui veut lire de près, a besoin d'une lentille qui est beaucoup plus bombée comme cela, de façon à ce qu'un objet, de façon à ce que la lumière, disons qu'il y a la lettre R ici, la lettre qui arrive ici, qui monte vers le cristallin, doit changer de direction pour aller de l'autre côté. Donc, on a besoin de beaucoup de changements de direction. Tandis que si on a une image ou un arbre qui vient de loin, on va voir, qui vient de loin comme ceci, comme on peut voir, le changement de direction n'est pas aussi grand. Donc, on n'a pas à corriger ces changements de rayon comme ceci. Donc, je vais voir si, tiens, je vais faire une vidéo sur la myopie. Myopie, on va faire une vidéo sur la presbytie. Presbytie, et il y en a aussi un autre. Donc, je vais faire une vidéo sur les problèmes d'œil. Ça serait une très excellente question. Je pense que je vais faire ça. L'autre chose, ce que je veux dire, c'est que l'œil peut être mobile vis-à-vis des verres de lunettes ayant plusieurs foyers, alors que les lentilles en ont pas. Pourtant, ça fonctionne. Oh, ce qui est intéressant avec cela, je vais montrer ceci. Donc, pour ceux qui ont des lunettes, tiens, je vais faire, j'espère que ça va fonctionner, comme ceci et comme cela. Très bien. Donc, lorsqu'on a des lunettes habituellement, surtout comme ceci, lorsqu'on a les lentilles pour voir de loin et de près, c'est une bande qui est comme ceci. Ça veut dire que lorsque je mets les lunettes comme cela, je peux voir en haut ici. Donc, si je regarde à gauche et à droite, j'ai ma vision qui est comme ceci. Mais si je veux lire vers le bas ici, je peux lire de gauche à droite sans problème parce que nous avons ici des lentilles qui sont horizontales comme cela. Donc, ce n'est pas comme une loupe où c'est centré dans un point et c'est ce qui nous permet, si on lit, on utilise la partie du bas comme ça et si on
on regarde de loin, on conduit, on regarde comme ceci. Et c'est pour ça qu'on peut regarder de gauche à droite facilement. Merci d'avoir clarifié votre question. Le suivant, il y a une limite de caractères pour les questions. Donc, sont à lire comme une seule. Donc, ici. J'ai une question qui concerne les lentilles correctrices. J'espère que j'ai réussi à répondre avec cela. La vision de près, une myope. Une fois corrigée, il perd comment il fonctionne multifocal. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que, oui, sur mes lunettes, si moi, j'avais seulement des lunettes qui sont comme ceci, je peux voir de loin. Par contre, si j'essaie de lire des caractères, ça sera impossible parce que les rayons de lumière n'auront pas un focus qui est clair dans mes yeux. De la même façon que si on est bifocal, qu'on regarde ici dans le bas pour lire, on peut bien lire. Par contre, si on a des lunettes pour lire et que moi, alors ça c'est pour lire, et si je les utilise pour conduire, j'ai de la misère à voir lorsque je conduis parce que mes lunettes ici sont seulement pour lire. Si j'étais pour pouvoir avoir bifocal comme cela, ça me permet de pouvoir faire deux activités en même temps. Donc ça, c'est très bon. Ah, voilà. Et on peut regarder de droite à gauche parce que les lentilles sont faites comme ceci. Maintenant, les lunettes comme ceci, on les porte depuis des centaines d'années. Bon, peut-être depuis la lentille. Donc, ça fait peut-être 125 ans, peut-être 150. Ça veut dire que les technologies se sont améliorées énormément. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde une lentille, elles ne sont pas toujours rondes. On peut les faire de différentes formes. Et juste pour montrer, il y a quelques années, donc si on regarde les projecteurs pour les ordinateurs sur les écrans, on peut voir qu'avec les années, on peut faire des lentilles de différentes sortes. On a ici une lentille ici, mais ce qui est intéressant avec cette lentille, c'est qu'elle courbe d'un côté, mais à l'intérieur, elle courbe comme cela. Donc, lorsqu'on veut faire une mise au point, la forme de nos lentilles est importante. Voilà, un autre exemple ici d'un miroir. Ça, c'est un miroir qui vient du fond d'un télescope. Donc, on a besoin ici d'un miroir pour réfléchir la lumière. Donc, c'est intéressant. Ce fut d'excellentes questions. J'espère que j'ai pu répondre à plusieurs de ceux-ci. Je vais faire quand même une vidéo sur les difficultés de vision et des yeux. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Je vais faire ça la semaine prochaine, tiens. Et donc, ça, c'est le deuxième sujet que l'on a ici avec l'optique. J'apprécie ici ce que nous avons fait. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.